Bonsoir bien-aimés, bonjour bien-aimés, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous allez tous bien, ou toutes bien. Nous allons prendre un texte dans les Écritures. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 6. 2 Corinthiens 3 au verset 6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais l'esprit, car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Je répète ma lecture. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais l'esprit, car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. Bien-aimés, ce texte fait suite au message de la dernière fois. J'ai parlé ici du livre que nous avons tous à la maison, communément appelé la Bible. J'ai demandé même à chacun, je me suis dit, vous allez peut-être me considérer comme un, je sais pas, ou un frère qui est en train de blasphémer. Et deux fois, je me rends compte qu'il y a du vide dans ce que nous disons. Normalement, la parole de Dieu transmet la vie. Et ici, il nous dit que c'est lui Dieu, qui nous rend tous capables. Et il nous a rendus d'être capables des serviteurs d'une nouvelle alliance. Cette alliance ne dépend pas de la loi, mais cette alliance dépend de l'esprit. Car notre Dieu, il est esprit. Bien-aimé, c'est quoi une alliance? Une alliance est l'union, est l'accord intervenant entre des pays, des personnes. C'est une association, c'est une coalition, c'est une communion. Et cette alliance, c'est Dieu suprême qui établit ça avec nous, hommes, sur la terre. La dernière fois, je parlais des Juifs de Béret. Des Juifs de Béret qui étaient bien disposés, car ils vérifiaient les Écritures pour vérifier si et seulement si, à l'époque c'était Paul, lorsqu'il parlait, si ce que Paul disait était réellement réel, c'est écrit. Mais par la suite, Dieu dit, il va concocter une nouvelle alliance. Son alliance est basée sur son esprit. Son alliance communique la vie à tout un chacun de nous. Et que si on n'interroge pas les Écritures du Seigneur, nous ne communiquerons pas la vie, mais nous communiquerons la parole. Parce qu'il est écrit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et l'esprit, la voix qui me parle, me dit, est communiquée par cette nouvelle alliance. Et le cri de mon cœur la dernière fois était
J'aimerais bien que Dieu suprême puisse me donner ce livre parce qu'il est écrit dans le livre de la vie. J'ai besoin de ce livre-là. Je crois que j'ai eu une réponse. Je ne sais pas si c'est la totalité ou c'est une partie. Ce livre, c'est toi. Ce livre, c'est moi. Tel est le message que l'Esprit me communique. Il me dit, tu es ce livre. C'est sur toi que je vais graver dans ton cœur mes paroles. Je n'invente pas. Dans le livre de 1 Corinthiens 2 au verset 9, il est écrit, mais comme le dit l'Écriture, c'est écrit avec un E majuscule, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a point entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, ceux qui aiment Dieu agissent en esprit. La suite dit quoi? Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Et que si nous sommes dans cette alliance, nous allons percer même les pensées les plus intimes de Dieu. Il ne pourra pas se retenir parce qu'il est esprit et qu'il nous communique dans cette nouvelle alliance son esprit en gravant sa parole dans nos cœurs, bien-aimés. À l'heure actuelle, on ne devrait plus être là à s'enseigner. Je t'enseigne, tu m'enseignes. Parce que Dieu, il parle au travers des tables de nos cœurs. Il grave sa parole là-dedans. D'où j'avais dit, est-ce qu'il est important? Je ne sais pas. Ça nous permet quand même de se retrouver. La Bible que nous avons, qui contient plusieurs livres que chacun a à disposition à la maison, n'est pas la version originale des Écritures, bien-aimés. N'est pas la version originale des Écritures. Parce que Dieu me dit, mon alliance que je tisse avec toi, je graverai ces paroles dans ton cœur. Je graverai ces paroles dans ton cœur. Pour preuve, je te ramène dans le livre des Proverbes. Proverbe 3. Je vais lire le verset 3. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut, que ça ne manque pas en toi. Dieu dit, attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur. Raison pour laquelle Dieu ne regarde pas à nos apparences. Dieu ne regarde pas aux belles paroles qu'on peut sortir, mais Dieu regarde au très fond. Dieu regarde la motivation de nos cœurs. C'est là où Dieu communique. J'entends ici et là des dégâts au niveau des bâtiments dits églises. Nous qui s'autoproclamons chrétiens, dont les Écritures n'en parlent pas. On se l'est approprié un nom, mais tout en vivant une vie qui ne ressemble pas à la vie de Dieu. Et pourtant, le Seigneur dit dans ses Écritures, dans l'Écriture, il dit, dans Jérémie 31, au verset 34, il dit, ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Pourquoi, bien-aimés? Parce que le Seigneur a mis en place une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, le Seigneur marque aux tables de nos cœurs sa parole.
Nous portons la parole de Dieu. Triste de constater que nous coupions encore derrière ces petites paroles ici et là. Comme j'ai dit la dernière fois, la maison de mon père est devenue un lieu de mariage. Il y a confusion. On se dit béni lorsqu'on est rempli d'argent, où on a des voitures, il y a des choses qui plaisent aux hommes. Et pourtant, ceux qui ne croient pas en Dieu, parfois les athées, ont plus de ces choses-là. Bien-aimés, nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Il m'est arrivé à me poser une question. Est-ce qu'il était important, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il était important de rédiger le Nouveau Testament? Mais le véritable Nouveau Testament dont la Bible parle, dont les Écritures parlent, le véritable Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance que Dieu avait déjà prévu d'établir entre lui et nous. Est-ce qu'on peut être comme ces Juifs de Béret qui prenaient le temps de consulter? Bien-aimé, lorsque le diable a transporté Jésus à la montagne, le diable disait quoi? Satan disait quoi à Jésus? Il est écrit. Est-ce qu'il avait un livre entre ses mains? Il n'avait pas de livre entre ses mains. Mais il avait la parole de Dieu dans son cœur. La parole de Dieu était établie dans son cœur. Cette parole était inscrite. Et lorsque Jésus répondait à Satan, est-ce qu'il avait les parchemins? Non. Il dit, il est aussi écrit, parce qu'il avait la véritable parole dans son cœur aussi. Je te parle à toi de ma génération. Je ne suis pas digne, mais c'est des messages que je reçois au plus profond de moi. Tu diras que oui, tu fais parfois ça, tu tombes parfois ici. Je suis un être humain, mais je crie souvent au secours au Père. Et je crois que c'est grâce à ce secours-là que sa parole s'inscrit sous les tables de mon cœur, d'où je te partage cette pensée ce soir. L'alliance que Dieu parle dans les Écritures, cette nouvelle alliance, c'est la nouvelle relation entre lui et toi. Lorsque Jésus s'est manifesté sur la terre des hommes, il y a 2 fois, il prenait le parchemin, mais 2 fois, il parlait tout seul. Et quand je vois dans les Écritures, il n'est pas écrit que voilà, l'évangile 2. L'évangile 2. Peut-être que les hommes ont écrit ça histoire de retracer un peu les événements. Mais la véritable parole de Dieu, c'est ce que Dieu dépose dans ton cœur. C'est ce que Dieu dépose dans ton cœur. Raison pour laquelle, bien-aimé, ton cœur doit être disposé à recevoir la véritable parole de Dieu. Je parle de la véritable parole de Dieu. Tu fais du bien parce que ton Dieu est bon, il est bien. Et il te communique la bonté. Tu sauras juger le bien et le mal afin de pouvoir faire des choix véritables. Je te le dis, je ne suis pas encore arrivé. Je répète ce que j'ai pour habitude de dire. Je ne suis pas venu te pointer du doigt, mais je me parle d'abord à moi-même. Parce que les paroles là retentissent même dans mes oreilles. Voici l'alliance que je viens d'établir avec toi. Voici l'alliance que j'ai définie. C'est que mes paroles seront inscrites dans ton cœur. Je te les mettrai là. Quand tu marcheras, tu auras ma parole avec toi. Et tu seras capable d'agir face à certaines situations. Bien-aimés, les églises dites bâtiments, 2 fois nous enferment. Les églises dites bâtiments, 2 fois nous emprisonnent. J'ai entendu parler la dernière fois le pasteur Léon qui parlait même du fait que des églises catholiques
qui prend parfois des positions dont les églises dites de réveil ne prennent pas. Si c'est pour remplir les 4 points du mur, nous sommes champions. Si c'est pour réclamer les dîmes et les offrandes, nous sommes champions. Mais parler des gens, aux gens, de la vraie vie, de la relation véritable avec le Seigneur, on n'en parle pas. La Bible dit, je l'ai dit aussi personnellement, mais la Bible ne dit pas. Non, c'est l'écriture de Dieu qui dit. Parce que l'écriture de Dieu n'est pas la Bible. L'écriture de Dieu n'est pas la Bible, bien-aimé. L'écriture de Dieu n'est pas la Bible. Il y a certains parchemins qui se trouvent en Russie. Il y a d'autres parchemins qui se trouvent en Angleterre. Le cri de mon cœur était, Père, j'ai besoin de ta véritable parole. J'ai besoin de la parole que les Juifs de Béret disposaient pour contrôler que lorsqu'un pasteur parle, lorsqu'un homme parle de la part du Seigneur, que je sois apte à juger si c'est la bonne parole ou c'est la mauvaise parole. Je ne me laisse pas emballer par des jolis mots. Le jeune prophète dans les Écritures était mort comme ça, parce qu'il s'est laissé emballer par les mots de l'ancien prophète. Et jusqu'à ce qu'il puisse trouver sa mort. Mais or, si la parole était inscrite dans son cœur, il allait agir avec fermeté, comme il est écrit. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On te traitera de dur, il est bizarre. C'est normal que je sois bizarre. Si j'étais normal comme tout le monde, ça allait m'inquiéter. Mais le fait est qu'on me dise que je suis dur, je me dis, ok, c'est bon. Ça veut dire que je suis sur le chemin. Cet esprit me dit, l'alliance dont je parle, c'est toi. Le livre que je parle, c'est toi. C'est sur ton cœur que je vais marquer des sceaux. Hier, j'ai demandé à Moïse d'écrire sur les tables, sur les briques, de graver sur les pierres. Mais aujourd'hui, je dis, c'est sur toi. Comme Jésus disait à Pierre, ou dit à Pierre, tu es Pierre, c'est sur cette pierre que... Voilà, c'est comme ça, la nouvelle alliance. C'est comme ça que nous devions marcher. La lettre tue, bien-aimé. Nous répétons ici et là, il est écrit dans la Bible, il est écrit dans la Bible. Mais en réalité, il n'est pas écrit dans la Bible. Il est écrit dans les Écritures de Dieu. Mais qu'est-ce qui est écrit dans l'Écriture de Dieu? Mais la véritable Écriture de Dieu est écrite dans ton cœur. L'alliance que lui, il dit, ce n'est pas moi qui le dis, je viens de le lire ici. Il y a certains éléments qui ont été reportés de l'ancien vers le nouveau. C'est lui, pas moi, qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance. Tu es capable d'être serviteur d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi. La loi avec ses commandements écrits. La loi avec ses commandements écrits. Mais l'esprit, la loi communique la mort. C'est pour ça que nous sommes parfois là, en train de faire des jeûnes d'Esther. On fait les jeûnes de Paul, je ne sais pas, de Daniel. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire les mêmes jeûnes? Bien-aimé, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Quand tu te décides de dire que je vais faire le jeûne d'Esther, est-ce que le combat dans lequel tu es en train de parcourir est le même combat qu'Esther? Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il a été abordé par la mère des Zébédée, il dit, tu ne sais pas ce que tu me demandes. Le combat est le mien. Ce n'est pas le combat de tes fils. Est-ce qu'ils seront capables de pouvoir agir? Chacun de nous a son couloir. Chacun de nous a son couloir. Et Dieu inscrit sa parole dans le cœur de chacun de nous. Dieu n'a pas fait des cobayes. Dieu n'a pas créé des moutons. Mais Dieu a créé des humains. Et il a déposé dans ces humains-là son esprit. Et au très fond de leur cœur, Dieu a placé sa parole. On a la parole de Dieu dans les tables de nos cœurs. Il y a des paroles que moi, je n'ai jamais lues dans les Écritures. Là. Mais deux fois, ces paroles-là ressortent au plus profond de moi. C'est lui qui nous a rendus capables, bien-aimés.
dans cette nouvelle alliance, de manifester son amour, de manifester sa vie. Quand tu es comme tout le monde, bien-aimé, dis-toi qu'il y a un problème. Mais des fois, quand on dit que tu es bizarre, dis-toi que tu es sur un bon chemin. Parce que Dieu, le Dieu que je prie, il est bizarre. Raison pour laquelle personne ne peut le regarder. Qui a déjà vu Dieu? Jean, il n'a pas pu regarder. Parce qu'il était tellement bizarre. On nous complaît avec des petites paroles qui nous endorment. Oui, Dieu est comme ça, Dieu est comme ceci. Ah, il faut toujours faire ça. Non, Dieu, avec Dieu, c'est pas comme ça. Un serviteur de Dieu, non, 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 non. Est-ce qu'il l'a inscrit au tréfonds de ton cœur, bien-aimé? C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui avec ces mots. J'ai dit, Père, j'ai besoin de connaître tes écritures. Quelles sont ces écritures-là? J'en ai besoin. Ces écritures, j'ai déposé ça au-dedans de ton cœur. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu dois avoir de l'amour et de la fidélité. Que ces deux choses ne fassent pas défaut dans ta vie. Que ces deux choses ne fassent pas défaut dans ta vie. Attache-les autour de ton cou. Grave-les sous les tables de ton cœur. Vous aurez plusieurs éléments dans les Écritures qui parlent de graver la parole dans le cœur. Vous connaissez d'autres versets que peut-être que je n'ai pas cités, que je n'ai pas parlé ici. Raison pour laquelle il dit, ce que je te dis ce soir, c'est des choses que l'œil n'a point vues. Ça veut dire qu'on n'a pas écrit ça quelque part. L'oreille n'a pas entendu. Tu n'étais pas au courant de cette histoire. Que lui seul, il a révélé, il a donné. Il dit, à toi, je te donne cette parole. À toi, je donne cette connaissance. Perçant le mystère de Dieu, cherchant la voix de Dieu, c'est en disposant nos cœurs. N'est-ce pas qu'il est écrit que le royaume des cieux n'est pas à frapper les regards? Il est écrit, le royaume des cieux n'est pas à frapper les regards. Si on te dit, viens, vois par ici, non, c'est pas, c'est faux. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le paradis que tu parles est avec toi. Quelle est ton attitude? Quelle est ta façon de vivre? Si déjà ce qui est écrit, tu n'arrives pas à comprendre ça, comment on va te révéler des choses? Par quelle disposition du cœur il pourra te révéler des choses? Ce que je te dis ce soir, c'est ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce que les yeux n'ont pas vu. On devait arriver au stade où on n'allait même plus s'enseigner. On n'allait même plus s'enseigner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la parole est claire. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre. On devait arriver à ce stade. Si on s'enseigne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des couacs. Paul l'a dit. Si on consomme du lait, je paraphrase, c'est parce que nous sommes encore des bébés. On ne veut pas grandir, on ne veut pas prendre notre responsabilité. J'ai écrit ça la semaine dernière. J'aime écrire des petites pensées comme ça quand ça m'arrive. Je ne sais pas. Ça va encore te troubler. Dieu ne change personne. Dieu ne change personne. C'est la personne qui change à la rencontre de la parole de Dieu. C'est toi qui changes. Dieu va faire, Dieu ne fera rien. Si toi tu ne prends pas conscience, Dieu ne fera rien. Tu ne croiras peut-être pas. Après, c'est à toi de consulter. Comme les Juifs de Béret, va consulter. Dieu n'a rien à faire, Dieu l'a déjà fait. Raison pour laquelle il dit, je mets deux chemins, je mets devant toi deux chemins. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi d'avoir la bonne clé. Si tu vas prier à l'espoir que Dieu va faire, Dieu ne fera rien. Mais c'est ton attitude qui fera changer le cœur de Dieu. C'est ton attitude qui fera que Dieu puisse agir en toi.
Le changement réel, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. À sa rencontre, on change. Tu ne peux pas connaître. Il y a des gens qui m'ont parlé, qui ont dit, ils ont croisé Jésus, ils ont vu Jésus. Mais quand on voit la vie, ils disent, mais tu ne peux pas croiser Jésus et demeurer de cette façon. Impossible. Moi, je n'ai pas encore vu Jésus. Je ne l'ai pas vu jusqu'ici. J'ai entendu parler de lui. Je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais j'ai une voix qui me parle. Je crois en la voix du Seigneur. Bien-aimé, je ne vais pas pour te flatter. Sois secoué. Réfléchis. Parce que Dieu t'a mis un cerveau. Il y a bien une raison. C'est pour que tu réfléchisses. C'est pour que tu n'acceptes pas les choses comme ça vient. Réfléchis. Et tu recevras des choses que l'œil, que tes yeux n'ont pas vues. Des choses qui ne sont pas écrites quelque part. Mais c'est lui-même qui va te les révéler. Les parchemins ont été récupérés et dispersés dans d'autres pays. Ce sont ces mêmes-là qui ont récupéré ces parchemins, qui nous ont retranscrit les Bibles que nous avons dans nos maisons. Dedans, il y a la vérité. C'est eux qui ont modifié. Est-ce que Dieu dit, ou il a dit dans ses Écritures, que vous allez modifier ma parole en mettant des versets? Hier, il y avait des parchemins. Est-ce qu'il y avait... Non, ça c'est l'homme qui a fait. Or, l'alliance que le Seigneur parle, cette alliance, c'est toi. Le livre que Dieu dit, tu es ce livre. Dans ce livre, c'est toi. Il dépose sa parole. Il inscrit sa parole dans ton cœur. Raison pour laquelle il dit que l'amour ne fasse pas défaut. Que la fidélité ne fasse pas défaut. Je ne parle pas de la perfection ici parce que nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Mais ce qui est sûr, j'entends cette voix me dire, cette alliance, c'est toi. Cette alliance, c'est toi. Cette alliance, ce n'est pas le dimanche comme toi tu vas à l'église. Il est écrit où dimanche, c'est le jour d'aller à l'église. Nulle part ailleurs. Mais on l'a fait, on a adopté, on a accepté. Mais et Dieu, Dieu n'est pas seulement un Dieu du dimanche. Dieu est le Dieu de tous les jours. Nombreux ont un certain comportement. Et quand ça arrive dimanche, on change un autre comportement. À cause de quoi? Parce que dans le cœur, lorsque Dieu y vient, il regarde ton cœur, il trouve qu'il n'y a rien. Il avait déposé. Raison pour laquelle Paul, il dit, Apollos a semé, excusez-moi, c'est pas comme ça. Il dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, et c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va venir faire croître la parole. Mais il va faire croître ça où? Dans ton cœur. La parole a semé où? Dans ton cœur. Raison pour laquelle on dit que ton cœur soit fertile, que ton cœur soit une véritable terre fertile pour recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas dans le livre qui est devant toi. Nous sommes nombreux à jurer sur ce livre-là, mais qu'on n'arrive même pas à respecter. La véritable, les Écritures, l'Écriture, le livre que Dieu parle, le livre, il est en toi. Comme Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est avec vous. Le royaume des cieux est avec nous. Le paradis que tu parles là, moi je ne sais pas. Il est déjà là, il a dit. Il est déjà là. L'enlèvement que toi tu publicites, moi je ne connais pas ça. Il est déjà là. Il ne peut pas se contredire. Le royaume des cieux n'est pas à frapper les regards, mais c'est dans le cœur. C'est pour ça que non, Dieu, il voit dans le cœur.
Il voit les motivations de ton cœur. Je peux commettre une erreur, mais les motivations de mon cœur sont différentes. C'est autre, ça n'a rien à voir avec l'erreur que j'ai commise. Mais de fois, vous me jugez par rapport à mon erreur. Vous me jugez par rapport à mon erreur. Or, mon cœur pense autre chose. Mais celui qui est en lien, en esprit, découvre, détecte que non, le fond réel de la pensée de cet homme ou de cette femme, c'était pas ça. Regarde, le fond, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les deux sont en une fusion, en une alliance, en une coalition qui est dans l'esprit. Je te communique l'esprit de celui qui me commande de parler, l'esprit. Il dit qu'il t'a créé à son image parce qu'il est esprit. Il est esprit. La lettre tue, bien-aimé. La lettre tue. Des fois, tu te mets à réciter des versets bibliques. Seigneur, qui a dit que Dieu va faire de la même façon qu'il a fait à l'autre? Qui t'a dit ça? On reste là scotché face à des émissions parce qu'on entend des témoignages ici et là. Ah oui, moi aussi. Jésus dit, mais tu n'es pas conscient de ce que tu me demandes. Tu penses que tes enfants peuvent prendre la coupe que moi je suis de boire là? Ils ne pourront pas prendre ma charge. Chacun a une charge. Chacun a une mission. Cherche à découvrir la mission que Dieu t'a appelée. Tu ne vas pas embrouiller la route de ton frère. Tu n'embrouilleras pas la route de ta sœur. Tu ne perdras pas le temps aux gens. Chacun de nous a un chemin. Rentre dans ton couloir. Et le Seigneur te parlera à travers sa parole qu'il déposera dans ton cœur. Ce n'est pas la lise, ce n'est pas la Bible. Je t'avais dit que Bible vient du mot biblos, qui est le nom d'une ville. Dieu ne parle pas de la Bible, Dieu parle de ses Écritures. Et ces Écritures, il est grave au-dedans de ton cœur. Moi, je dis, cette retranscription-là n'est pas la totalité. Et j'assume ce que je dis. Et je confirme la parole qui dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et que l'oreille n'a point entendu. C'est qui dit ça? C'est lui qui est là-haut, qui est là, qui est avec toi. Il te parle. Je n'irai pas solder ma vie par des petites choses de la vie, parce que je m'habille bien, parce que je suis beau. Non, ça c'est de la poussière, ça. Je n'irai pas solder ma vie par des petites choses. Mais je me connecte avec l'esprit. Je me connecte à celui qui m'appelle à manifester sa volonté. Bien-aimé, la véritable parole de Dieu, c'est celle qui est inscrite dans ton cœur. Je viens, je sème cette parole dans ton cœur. Je viens, j'arrose cette parole en toi. Et c'est Dieu qui fait croître cela. Tout dépend de la motivation de ton cœur. Tout dépend de la motivation de ton cœur, bien-aimé. Je te rappelle ce soir que le temps est la seule ressource que Dieu nous a tous donnée d'une manière équitable. La différence entre un enfant qui échoue et celui qui réussit, c'est que celui qui réussit sait gérer son temps. Celui qui échoue croit que demain, il y aura toujours. Et arrivé au final, ça va qu'il te pleure. Nous serons nombreux à être comme l'homme riche. L'homme riche dont la Bible parle avec Lazare, ce n'est pas seulement un homme riche physique, c'est aussi un comportement en fait, humain. C'est un style de personne. Bien-aimé, ce soir, je viens te partager ma pensée, la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. C'est que sa parole doit être inscrite dans ton cœur. Sa parole doit être inscrite dans ton cœur à toi. Donc ton cœur doit être disponible et disposé afin de recevoir sa parole. Ce n'est pas les jeûnes que tu vas faire. Ce n'est pas les programmes que tu vas suivre. Même tant bien que je puisse te dire des choses là, si ton cœur n'est pas bien disposé, tout ce que je dis, c'est ça rencontrera la pierre. Raison pour laquelle ton cœur doit être un cœur de mou. Dieu va frapper, il va frapper très fort. Il va frapper très fort. Voici l'alliance que le Seigneur fait. C'est lui qui a rendu capable. C'est lui qui m'a donné les mots ce soir. C'est lui qui m'a chargé de te transmettre ce message aussi.
communique, monte un peu de dimension. Que les réseaux sociaux ne t'emprisonnent pas. Tout le monde est fort aujourd'hui. Tout le monde est beau aujourd'hui. Tout le monde est capable aujourd'hui avec ces réseaux sociaux. Mais c'est une prison, vous ne vous rendez pas compte. Il y a deux personnages actuellement qui dominent le monde, Elon Musk et le gars de Facebook, qui ne cessent d'envoyer des satellites au-dessus là-bas pour mettre des algorithmes, pour vous emprisonner encore davantage. Je viens te dire, l'alliance que Dieu parle, c'est avec toi. Et pour que sa parole puisse être présente dans ton cœur, tu dois être disponible et disposé, bien-aimé. Que Dieu te bénisse.